Alors bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Funtech GT16. Alors je vous l'avais présenté entièrement, on avait démonté quelques pièces, on avait fait un test. Ça c'est la voiture d'expo de Cyril de Modis 34. Entre temps lui il l'a beaucoup fait rouler régulièrement devant chez lui quand il y a des clients qui voulaient voir, ou même lui pour s'amuser. Et jusqu'à présent, RAS, la voiture vraiment nickel. Pourtant, on a fait un peu, entre guillemets, les cons. Je rappelle qu'avec cette voiture, vous amusez pas à faire, à tournoyer, enfin voilà, à faire, pas du drift, parce qu'elle drifte bien. Déjà d'origine, les pneus, c'est vrai qu'ils sont pas mal parce qu'ils accrochent bien. Mais en même temps, ils permettent de faire de la glisse un peu contrôlée. C'est pas ça que je veux dire, mais la faire tourner sur elle-même, puis histoire pour faire fumer, entre guillemets, les pneus. Parce que ça fait pas mal chauffer le moteur, le contrôleur. Mais c'est tout à fait normal, mais je le reprécise. Voilà. Alors, cette vidéo, c'est pourquoi on va faire un petit bilan. De toute façon, la voiture, je vois bien, il me l'a ramené tout à l'heure, il est passé ce matin. Je lui avais demandé, est-ce que tu peux me ramener la voiture pour faire le petit bilan. Franchement, elle m'a l'air nickel, on regardera ça de plus près. Et surtout, ramène-moi les nouvelles pièces, parce que sur le site e-model, ils ont sorti d'un coup déjà les pièces détachées, qui au début n'étaient pas dispo, il n'y avait que la voiture en premier. Alors déjà, les tarifs sont vraiment intéressants. Je crois de mémoire, par exemple, les 4 pneus montés-collés, et qui ont vraiment une bonne adhérence, ils sont vraiment de qualité. Je crois que c'est 9 € les 4 pneus. Avec les jantes, voilà tout. Donc ça, c'est quand même intéressant. Par contre, là, j'ai un fagot de pièces. Ça, c'est que des options. Et ce que je vous propose, c'est qu'on les détaille un peu et on va parler aussi tarifs, utilité ou pas. Voilà, là vraiment, il commence à avoir largement de quoi se faire plaisir. Ça peut être vraiment sympa. Allez, on va changer, on va se mettre à côté. Je vais mettre la caméra devant moi et on va ouvrir la voiture. On va un peu regarder, reparler de nouveau un peu de l'expérience qu'on a. Je vais vous reparler notamment de la batterie. Et après, on regarde donc ces nouvelles pièces. Allez, matons cette GT16 après quelques heures d'utilisation. Alors, à savoir que la voiture, elle est quand même hyper stable parce que j'ai l'impression qu'on n'a même pas pris une gamelle. Il n'y a pas de rayures, j'ai l'impression. C'est vrai qu'elle, pour la retourner, faut y aller. Donc là, et à chaque fois, elle a tourné seule, la voiture. Donc il n'y a pas eu de choc contre d'autres. Je pense pas qu'il y a eu beaucoup de chocs contre des obstacles. Pourtant, avec Cyril, c'est étonnant. Mais non, là, ça n'a pas bougé. Donc, la carrosserie, elle est comme neuve, quoi. Il y a quelques rayures, mais pas grand-chose. Même les rétros, ils ont résisté. Donc ça, c'est un premier bon point. Au niveau de la voiture, là, c'est encore très propre. Même les pneus, alors ça a pris tout petit peu de jeu, là, la direction, mais je crois qu'il y en avait déjà. Les pneus, ils n'ont pas beaucoup bougé. Pourtant, moi, j'étais persuadé qu'ils s'useraient assez rapidement parce qu'ils chauffent. Enfin, ils offrent vraiment une adhérence intéressante. Et ils ont tendance, quand je vous avais fait l'essai, j'avais touché les pneus, ils étaient chauds, quoi. Même un peu collants. Alors, je m'étais dit, la gomme, elle va dégager. Alors, je vous confirme, le prix des roues, c'est 9 € les 4, mais en comptant, il y a les jantes, il y a tout, ils sont montés collés. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Pour le reste, on n'a absolument rien pété. Donc, ça, c'est bien. On a juste 2 fois foutu un coup de soufflette. On voit, là, il y a de la poussière. On a roulé aussi sur du goudron. On a fait quand même assez gaffe. Ce qui est sympa, c'est qu'elle drift pas mal, quoi. Disons que les pneus, ils accrochent, mais on peut avoir une petite glisse, quoi. Voilà, contrôler des 4 roues, donc ça, c'est sympa. Je suis sûr que celle-là, ils vont la sortir avec des pneus vraiment drift. Ça j'en ai un peu parlé. Je pense que ça va être bientôt dispo. Alors, vu le prix des pièces, ça aussi, c'est intéressant. Le seul truc qui nous a vraiment gêné, j'en avais parlé au niveau... lors des essais, c'est au niveau de la batterie, la mise en place, il faut un peu faire gaffe. Alors, il y a un système qui est rapide, qui est plutôt pas mal, qu'on a vu un peu sur le Rogue. Je pense qu'ils s'en sont un peu inspirés. Alors, vous voyez, là, ça permet d'articuler, de l'enlever.
Sauf qu'il faut faire, j'avais fait un petit carter, ça je vous en avais parlé. Alors je vous conseille de faire la même chose, le petit carter, hein, j'en avais parlé, ça je l'avais montré dans les vidéos précédentes de test, pour éviter d'aller toucher le cardan avec le câble. Hein. C'est pour ça qu'on l'a attaché, le câble de la batterie, le câble notamment d'équilibrage qui est ici. Et ça c'est pour éviter que ça aille toucher le cardan. Autrement, si vous faites pas ça, si vous scotchez pas, tout ça, alors scotcher là, ça c'est pour l'extraire plus facilement. Ça risque d'aller toucher le cardan. Donc ça c'est pas voilà. Donc ça c'est le seul petit truc, c'est une petite modif qui est hyper. J'avais fait ça avec un petit morceau de Nexand. J'avais collé un petit autocollant Funtech justement pour que ça se voit. Et là c'est nickel. Pour le reste, la voiture, je vais pas dire qu'elle est comme neuve, mais pas loin. Elle a même pas spécialement frotté parce qu'il y a de la garde au sol. Et surtout avec le système d'origine, comme c'est pas des amortisseurs hydrauliques, hein, c'est sur ressort, vous voyez que la garde au sol, elle est importante, donc ça n'a pas tendance à aller toucher. C'est sûr que si on met des amortisseurs hydrauliques, on met un peu des réglages un peu, entre guillemets, un peu plus performance, là on risquera d'en racler un peu plus. Mais là, ouais, franchement, c'est nickel. On n'est pas prêt de changer le châssis. Alors, tout ça, ça c'est bien. La batterie a une bonne autonomie, hein, c'est tout à fait correct, pas de problème. Je vous rappelle que, alors, moyennant changement de prise, on peut mettre les 2600. Donc là, ça apportera encore plus qu'on a sur les Funtech MTX, STX. Hein, mais je vous dis, après, c'est des câbles qui sont plus gros. Faut changer la prise, c'est pas ça la grosse difficulté, c'est surtout de ranger le câble après. Donc voilà. Pour la radio, aucun souci particulier. Hein. Le volant, il y a un bon rappel, c'est un volant mousse, il y a les réglages qu'il faut. Donc ça, c'est nickel. Je rappelle que c'est il y a plusieurs voies, si je me souviens. Donc on doit pouvoir à distance par la suite, peut-être allumer des feux, des choses comme ça. On va parler un peu des options. Alors, d'origine, hein, on avait vu que c'était un coupe conique plastique, mais le pignon d'attaque, je crois qu'il est en métal. Il existe donc le diff option avec des noix allégées. On le voit ici, il y a des trous. Alors, je vais essayer de zoomer un peu. Je les déballe pas, hein, parce que c'est pas moi. Là, c'est des trucs, je me suis fait prêter à Cyril. Regardez, les noix allégées, un peu comme sur certains TT1 8e, un peu, entre guillemets, compétition. Alors, le diff complet, avec couronne métal, ça vaut 24 €. Voilà, cet ensemble-là. Ensuite, on a... alors ça, je pense pas que pour l'instant, c'est une option intéressante, les diffs, hein, parce que franchement, pour l'instant, ça n'a pas bougé. Alors, faut voir après si on met des moteurs beaucoup plus balèzes, pourquoi pas. Mais là, franchement, avec le moteur d'origine, déjà, on peut bien s'amuser. Ensuite, il y a cette option qui me semble beaucoup plus intéressante. C'est les amortisseurs hydrauliques alu, qui sont livrés avec les fixations, on voit ici. Regardez. Et surtout, 3 jeux de ressort, voilà, reconnaissables. Alors donc ça permet d'avoir des réglages plus ou moins durs. Hein. Il doit y avoir des réglages soft, medium et hard. Alors ça, c'est quand même un très bon point. Et ces amortisseurs, c'est 20 €. Moi, ça me semble vraiment intéressant. Donc c'est une paire. Alors même si vous en montez qu'une paire, mettez-les à l'arrière. C'est là que ça me semble peut-être le plus intéressant. Bon, l'idéal, c'est de monter les 4. Là, c'est réglable avec une molette. Enfin, moi je trouve ça quand même, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Pour moi, c'est l'option la plus intéressante de celles qui sont proposées. C'est les amortisseurs hydrauliques. Ici, ça, c'est la protection de châssis arrière. Donc, ça va venir se mettre ici. Voilà. Alors ça, franchement, pourquoi pas, mais je pense que ça va rajouter du poids. Ça vaut 20 €. Alors c'est sûr que c'est une belle pièce aluminium, tout ça. Mais et en plus, ça propose, ici, vous avez les oreilles de châssis, on appelle ça, comme sur les TT1 8e ou certaines pistes. Ça va permettre de régler ici, là, les butées. Ouais, ça va venir se mettre comme ça. D'origine, il n'y a pas le réglage, que c'est en plastique, alors ça n'aurait pas résisté. Mais là, on met des vis et ça permet de régler sa suspension, la garde au sol, tout ça. Donc ça, voilà, c'est la pièce qui permettra de le faire. On a la même chose à l'avant, donc là on revoit les oreilles qui vont venir ici, et là il y a le pare-choc. Apparemment il y a aussi cette partie là, il y a une partie plastique, donc cette pièce là, je crois que c'est un peu plus cher. Alors je regarde, ah non, tiens, c'est bizarre, c'est moins cher, c'est 13 €. Alors pourquoi cette pièce là elle est moins chère que celle-ci? Bizarrerie, bon ouais, si c'est vraiment 13 €, si je me suis pas planté, c'est vraiment pas cher, donc c'est intéressant. Donc ça va venir se mettre ici.
Voilà. Donc, je disais que c'était pas intéressant, mais c'est vrai que pour le réglage, les réglages, ça peut être quand même sympa. Ici, on a les cardans homocinétiques. Donc, je pense que ça peut monter pour l'avant à l'arrière. Alors, l'arrière, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, à l'avant, ça va donner un petit plus en directivité, hein, avec les cardans goupillés d'origine. Ils vont avoir tendance à l'accélération à remettre un peu les roues droites. Là, normalement, ça devrait rendre la voiture un peu plus directive. Et en plus, c'est livré, regardez, avec l'hexagone de roue en d'aluminium. Donc ça, c'est quelque chose de pas mal. C'est assez complet. C'est des vrais cardans CVD acier. Et ça vaut 11 euros. Non, ça vaut que 11 euros, ça. Bon, bah alors, je m'étonne moi-même. Alors, est-ce que j'ai mal noté? Je sais pas. Mais en tout cas, ça vaudrait 11 euros. Donc là, c'est quand même hyper pas cher. Et en plus, c'est bien complet, quoi, avec le boyau de roue alu. Tout de suite, ça fait sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le support avant carbone, hein, pour les amortisseurs avec les entretoises alu violet. Alors ça va venir, voilà, ici. Donc là, et ça offre... Alors, le truc, c'est que c'est... Bon, déjà, le carbone, moi, je trouve ça top. Mais surtout, ça va offrir des points d'ancrage différents. Voilà. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien sûr à utiliser avec l'option amortisseur hydraulique. Alors ça, est-ce que je l'ai noté? Ben, apparemment, je ne l'ai pas noté. Alors, je vous avoue que je ne connais pas le prix, mais à mon avis, ça doit pas être... Ah oui, ça vaut 11 euros. 11 euros. Bon, franchement, ça va, quoi. C'est tout à fait correct. Alors, on a le même pour l'arrière. Donc là, qui sont livrés en plus avec les fixations, hein, pour les colonnettes de fixation de la carrosserie. Et là aussi, il y a plusieurs points d'ancrage. Apparemment, il y a toute la visserie qui est livrée avant, hein, donc la référence, enfin les autres, de toute façon, vous trouvez ça sur le site à Cyril, c'est les FTK 24205 et ça vaut 11 euros. Alors là, il y a quand même beaucoup de pièces qu'on peut se faire plaisir, avoir un peu customisé, améliorer sa voiture de façon efficace, pour pas trop cher, hein, parce que si on prend les deux ensembles, support carbone, avec les fixations, tout ça, on en a pour 22 euros. Je pense que les amortisseurs hydrauliques pour 40 euros, on a les deux, ben là, c'est des beaux amortisseurs quand même. Les cardans articulés pour 22 euros, on a les deux avant avec les boyaux alu. C'est quand même assez sympa. Là, on arrive à des pièces qui me... Voilà, pour customiser, on peut, voilà, éventuellement. Notamment les étriers avant alu. Qui sont... Ouais, c'est sûr que c'est des belles pièces, hein, mais à mon avis, ça ne sert pas à grand-chose, mais pourquoi pas. Ça vaut 24 euros. Je crois que les fusées avant, les portes-fusées avant, c'est 26 euros. Alors là, je les ai pas vous montrer, mais je les ai pas pris, je les ai oubliés. Et là, on a les arrières qui sont en plus livrés avec des cales, hein, pour les roulements. Et ça vaut, les arrières, ils valent 24 euros aussi. Alors, je vais vous dire pourquoi je suis pas... Alors, c'est sûr que la voiture, tout équipée avec les pièces, machin, ça doit être beau. En plus, il existe des fixations, là. Je crois qu'une partie de ces pièces existe en alu. Enfin, voilà, il y a d'autres pièces. Ça existe en alu, j'ai vu. Mais moi, je trouve que ça, c'est vraiment si on veut faire un peu du custom, hein. Autrement, au niveau performance, ça apportera rien parce que ça va rajouter du poids, en plus du poids mal placé en hauteur. Pareil pour les portes-fusées. Apparemment, ils cassent pas, alors ça sert pas à grand-chose. Ça, c'est vraiment pour celui qui veut customiser sa voiture. Mais tout ça, à la limite, ça fera peut-être baisser un peu les performances, parce que c'est des masses en plus qui sont pas spécialement nécessaires. En plus, pour monter les roulements, je rappelle dedans, là, il faut faire attention qu'ils ne montent pas trop libre, hein, parce que les roulements, ils aiment pas trop le montage dans l'alu direct. Ils durent plus longtemps quand vous avez des pièces plastiques. Ça se comprend, hein, parce que ça peut un peu bouger, tandis que là, dans l'alu, bah, y a les vibrations, il y a tout qui se transmet, et automatiquement, alors c'est bien, c'est relatif, hein, mais la durée de vie, même l'usure, hein, des pièces. Là, par exemple, l'axe, il va tourner directement dans l'alu. C'est pas au niveau technique, je veux dire, c'est peut-être pas l'idéal. Mais je comprends qu'il y en a qui aiment, ils sortent plein de pièces alu. Une voiture toute équipée avec toutes les pièces aluminium, c'est sûr que ça doit être quand même assez sympa. Mais si on cherche l'efficacité, moi je vous conseille les amortisseurs alu en premier. Les supports d'amortisseurs carbone. En plus, les cardans pour l'avant.
essentiellement à l'arrière, c'est moins utile, mais éventuellement, voilà. Et après, si on veut taper dans les réglages, c'est vrai que les, 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 les plaques alu en dessous avec les oreilles, hein, donc qui vont permettre de prendre appui ici, ça sera un plus. Voilà, c'était juste cette présentation. Par la suite, j'espère pouvoir monter quelques options. Hein, commencer à monter ça, on vous le fera. Et bien sûr, on le testera. Alors tout ça, c'est disponible chez Cyril. Hein. Vous allez dans la rubrique pièces détachées Funtech. Et il y a tout ce qu'il faut. Et quelles que soient les pièces que vous avez besoin pour cette voiture, hein, il peut vous les avoir, s'il n'a pas, il peut vous les avoir très très rapidement. Alors je vous remercie. N'oubliez pas de venir nous rejoindre sur le forum où je mettrai toutes les photos des pièces de la voiture, de liker la vidéo, de vous abonner. Et encore merci à Cyril. Allez, à bientôt.